Bonjour et bienvenue sur Test and Driving. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'essai d'une voiture un petit peu particulière, la Miya électrique. La Miya surprend avec sa forme de mini-utilitaire japonais. Si sa carrosserie thermoformée en ABS finition aluminium la virilise, le pare-choc avant qui intègre les feux diurnes lui donne le sourire. La partie arrière est plus moderne avec un rayon en verre fumé et des feux à LED. Ses jantes de 14 pouces sont en aluminium et chaussent des pneus en 155/65. Si ses dimensions sont contenues, elle peut se targuer d'être la plus petite de sa catégorie avec ses 2,87 m de long. Culminant à 1,55 m en hauteur, sa largeur de 1,64 m lui permet d'accueillir 3 passagers et de bénéficier d'un coffre de 260 litres. L'habitacle se présente de manière assez inhabituelle avec le conducteur à l'avant-centre et les 2 passagers décentrés à l'arrière. Son accès est facilité par la découpe du plancher et ses 2 portes latérales coulissantes. Ses sièges sont joliment dessinés et le cuir en option qui les recouvre flatte la rétine. Malheureusement, ce n'est pas le cas de certains plastiques dont le montage avec des vis apparentes transpire une fabrication à bas coût. La planche de bord aux formes symétriques regroupe les différentes commandes, le chauffage ainsi que le compteur digital. Notre voiture bénéficie aussi de l'option radio CD MP3 avec port USB et kit Bluetooth, 2 emplacements étant prévus pour les accueillir. Son moteur électrique asynchrone développe une puissance de 24 chevaux à 9000 tours minute. Son couple de 58 Nm est disponible entre 0 et 5000 tours. Alimentée par une batterie lithium phosphate de fer de 12 kW, elle lui autorise une autonomie de 120 km. Sa recharge s'effectue en 5 heures et se fait chez soi ou sur les bornes publiques avec le câble fourni. Ainsi motorisée, elle privilégie les démarrages en douceur pour ensuite donner une accélération suffisante. Les 400 mètres départ arrêtés sont couverts en 22 secondes 3 et sa vitesse maxi atteint 100 km/h. Les reprises sont satisfaisantes et elle s'insère dans la circulation sans difficulté. Les grands axes ne lui font pas peur, mais la faible insonorisation limitera son usage hors agglomération. Sur la route, la Miya surprend par son comportement routier et son confort. Si les sièges sont fermes, sa suspension filtre parfaitement les imperfections du bitume. La direction non assistée remonte bien les informations et le rayon de braquage de 4,40 m est un atout en ville. Avec une puissance suffisante, un gabarit contenu et une grande agilité, elle offre une mobilité urbaine inconnue à ce jour. Le freinage est assuré par un ensemble disque et tambour, secondé par un ABS. Conclusion. La Miya est méconnue et souffre d'un manque d'image. De plus, son tarif de 14 592 € et ses 75 € mensuels pour la location de la batterie n'incitent pas à franchir le pas. Pourtant, j'ai été surpris par ses prestations, sa polyvalence et sa simplicité d'utilisation. L'entretien est réduit et son moteur électrique ne réclame aucune attention particulière. Comme toute autre voiture, il faudra surveiller le niveau de la glace, du liquide de frein et la pression des pneus. Alors si vous ne vivez pas sur le regard des autres et que vous êtes prêt à sacrifier un peu de confort et aimer la simplicité, la Miya est faite pour vous. Pour ma part, elle m'a conquise et c'est avec regret que j'ai rendu cette voiture.